Et salut tout le monde, c'est Lisa Rabonne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ, écriture, gestion maison édition, tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur portable parce que je peux pas les prendre sur le téléphone puisque je filme avec mon téléphone. Le cadre est un peu différent, j'espère qu'on voit pas ce qui est écrit là, parce que si vous voyez ce qui est écrit là, je vais devoir refilmer la vidéo. Alors on va commencer, j'ai plein de questions, je les ai pas mises dans l'ordre en toute franchise, j'ai pas le temps, vraiment j'ai pas le temps de les réorganiser. Donc on va prendre la première. Qu'apporte ton côté éditrice à ton côté autrice et inversement? Alors mon côté éditrice ne m'apporte rien avec mon côté autrice, si je puis dire, parce que c'est deux trucs complètement différents. Je vois pas ce qui a changé en fait, parce que bon, on va pas se mentir, j'ai rien écrit depuis 8 mois. Par contre, côté autrice vers éditrice, beaucoup. Beaucoup parce que du coup j'ai l'expérience de l'écriture, j'ai aussi l'expérience de l'édition. Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Pas tout, mais j'ai vu des erreurs et du coup ces erreurs j'ai pas envie de les faire, alors du coup j'évite de les faire. Et j'ai vu des choses bien aussi. Ouais. Ouais. Et du coup ces choses bien, j'essaye de faire pareil. Ensuite, je fais les choses aussi comme moi j'aurais aimé que ça se passe quand j'étais éditée. D'ailleurs c'est le dernier jour aujourd'hui. J'ai pas de papier, j'ai pas de DA, j'ai pas de nouvelles, je n'ai rien du tout. Donc bon, super. Hein. Voilà. Quelle est la qualité que tu penses être la plus importante en tant qu'éditrice? En premier, j'aurais dit la patience et l'organisation. L'organisation, c'est quand même une qualité importante. Ceux qui aiment bien organiser, ceux qui se débrouillent très bien dans leur bordel, ils ont tout à fait raison. Moi, je suis quelqu'un de très bordélique, mais par contre, pour le travail, je suis assez organisée. Par contre, en tant qu'éditrice, genre un truc un peu plus précis, je sais pas trop, peut-être l'œil critique, genre avoir un minimum de... genre savoir argumenter, ce que je déteste faire, hein, vraiment. Je sais que ma collègue adore ça. Moi, quand je dois écrire un refus ou faire du travail éditorial, je suis en mode... bon bah on va essayer de faire quelque chose, hein. Et vraiment je déteste argumenter et je pense que c'est un traumatisme qui vient du lycée. Les commentaires de texte, les dissertations de philosophie, je détestais ça. On m'a forcé toute ma scolarité à détailler, à expliquer les choses alors que je détestais ça. Je pense que ça m'a traumatisée et depuis en fait je veux plus faire ça. Mais du coup dans mon travail je suis bien obligée de le faire. Et il y a des moments en fait quand t'as rien à dire, enfin, c'est difficile en fait parce que tu te sens coupable parce que t'as rien à dire alors que ben voilà, enfin il faudrait quand même essayer de trouver quelque chose, dire bah ça c'est très bien ou ça c'est moins bien, ça il faudrait que tu changes ça comme ça. C'est pas facile d'argumenter. Qu'est-ce qui est le plus dur, le plus simple? Il n'y a rien qui est simple. Il n'y a rien qui est simple. De la communication avec les auteurs à la comptabilité, il n'y a rien qui est simple. Parce que faut savoir que moi, comme j'ai un peu plus de base, c'est moi qui m'occupe du côté administratif. Donc tu vois, la compta, la paperasse, les factures, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Envoyer des mails de refus aux auteurs, c'est pas simple. Si en fait il y a un truc qui est... même ça c'est pas simple parce que quand t'as 12 mails de SP à rédiger et à envoyer à chaque blogueur, même ça c'est pas simple parce que ça prend du temps. Imprimer les contrats d'édition c'est simple parce que t'as juste à appuyer sur l'option imprimer. Pourquoi ce nom? Pourquoi les éditions Onyx? Parce que je suis fascinée par les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. À la base, Onyx devait s'appeler les éditions Cristal, sauf que j'ai cherché le nom et je me suis rendu compte que c'était une maison d'édition qui existait déjà et qui publiait des livres sur la religion. Au final, ça s'est appelé Onyx et c'est très bien comme ça. Par rapport aux idées et aux projets de base, qu'est-ce qui a changé en cours de route? Il y a tout qui a changé. À la base, en fait, on avait des collections et des sous-collections, maintenant on n'a que des collections. Entre-temps, comme Aline est arrivée, on a changé le contenu des collections. Parce qu'en soi, le nom des collections n'avait pas changé, mais il a juste fallu virer les sous-collections et rendre la chose un peu plus simple. Niveau organisation, par rapport à quand on a commencé, par rapport à maintenant, il y a encore plein de trucs qui ont changé, notamment notre façon de traiter les manuscrits
Et encore, ça va encore changer parce qu'on se rend compte qu'en fait, là, nos bêta-lecteurs sont de moins en moins actifs, donc on a de plus en plus de mal à traiter les manuscrits, et il nous en reste encore. Pour le prochain appel à texte, ce sera un appel à texte plus précis sur un mois. Au bout d'un mois, on coupera les soumissions, quitte à refaire plusieurs appels à texte dans l'année, mais qu'on ne soit pas débordé par tous les textes et que les auteurs n'attendent pas 8 mois avant d'avoir une réponse, parce que là, en fait, on est en train de traiter les manuscrits qu'on a reçus au mois de février, donc c'était il y a très longtemps. On est un peu dépassé par la situation, je vous avoue. En soi, après, on va dire c'est le plus gros. Et globalement, on savait déjà à l'avance que c'était moi qui allais m'occuper de la compta et de la paperasse. Aline, elle a commencé à s'occuper du site internet. Enfin, en fait, j'ai fait le site internet de base, et elle a fait les détails, rajouté des trucs, ça, donc le site internet c'est elle qui s'en occupe maintenant. Pour le traitement des manuscrits et le travail éditorial maintenant, on fait... En fait, celle qui a lu le début du texte, si le texte, après être passé au comité, il passe à l'étape suivante de la lecture complète des manuscrits, et ben c'est la personne en fait qui a lu le texte au début qui va continuer le travail. Alors qu'avant, bon, c'était on lisait toutes les deux et c'était un petit peu au bonheur la chance, genre est-ce que toi tu préfères t'occuper de celui-là ou est-ce que tu préfères lire celui-là? On fonctionne aussi par rapport à nos goûts personnels, mais je suis très, pas fermée, mais comme je lis que du fantastique, j'allais dire quand je lis pour le plaisir, mais en fait j'ai plus le temps de lire pour le plaisir parce que je fais que ça de mes journées. Disons que je vais préférer lire de l'urban fantasy plutôt que de la romance contemporaine. Et j'ai aussi préféré lire de l'urban fantasy et de la science-fiction. En début on a fonctionné un peu comme ça, sauf que ben soit l'une avait trop de texte, l'autre pas, enfin voilà. Et du coup on s'est dit que la personne qui avait lu le manuscrit, elle le prendrait en charge par la suite. Qu'est-ce qui fait qu'un livre vous tape dans l'œil? Alors déjà, faut aussi savoir que ça passe par des goûts personnels. Hein. Et que ma collègue, elle est plus générale que moi. Il y a aussi plein de trucs qu'il faut prendre en compte. Hein. Il y a le style d'écriture, est-ce que les dialogues ils sont intéressants, est-ce qu'on a envie de suivre les personnages, est-ce que l'intrigue elle est bien ficelée et tout. Comment on choisit un roman? Quand on lit le début du livre, s'il n'y a pas vraiment trop de fautes d'orthographe ou que c'est des fautes qui sont pas très graves, déjà, s'il n'y a pas 5 fautes par ligne, il y a plus de chances de passer qu'un autre, on va pas se mentir. Si le style est fluide, enfin si les phrases elles sont bien coupées, si c'est pas sujet, verbe, complément, si les dialogues sont pertinents, s'ils sont intéressants, si c'est pas du ouais salut ça va, quoi de neuf et toi, enfin vous savez les conversations qu'on a sur Facebook, sur Skype ou à l'ancienne sur MSN, il faut que les dialogues aient un intérêt, que les personnages ils aient du charisme, qu'ils soient pas tout blanc, tout noir, qu'on les reconnaisse en fait et qu'ils aient une raison d'exister. Il faut que l'intrigue, elle prenne pas trop à plomb à s'installer, surtout que moi j'ai un problème avec ça. Si on n'est pas dedans dans les 5 premières pages, ça m'ennuie assez vite. C'est pour ça en général que je préfère dans les urban fantasy parce qu'on est tout de suite dans l'univers et ça ne prend pas trop à plomb. Pour les romans, c'est encore autre chose. Je suis un peu plus difficile parce que j'aime pas les histoires de coups de foudre où à la 5e page, ils sont déjà en train de se rouler des pelles. Donc quand on va ouvrir notre raté romance, et ma collègue elle est moins fan de romance. Moi j'ai l'habitude d'en lire parce que je bosse chez Collection Infinity et MXM, donc j'ai l'habitude d'en lire, hein, j'en lis tous les jours. Mais il y a un truc vraiment qui me freine, c'est les coups de foudre. Autant les tropes enemies to lovers, j'adore ça. Mais pas quand ça tourne 300 ans autour du même point. Mais par contre, les coups de foudre, si c'est trop vite, si c'est à la 5e page, même au bout de 10 pages, c'est un peu pas... Vous allez me dire, oui, tu trouves pas ça très crédible, mais c'est une fiction. Oui, c'est une fiction, mais il y a des limites à la fiction. Alors, ensuite, il faut qu'il passe à l'étape du comité de lecture. Et si le comité de lecture trouve qu'il a bien aimé, s'il y a eu des coups de cœur, si les problèmes qui ont été décelés dans le texte sont pas facilement, mais disons que s'ils peuvent être résolus avec une réécriture ou avec un petit travail éditorial, il n'y a pas de souci, on passe à la lecture complète par l'une des éditrices et advienne que pourra. Si à un moment donné on décroche du bouquin parce que l'intrigue elle s'essouffle ou parce que on trouve que vraiment ça va pas et que même s'il y a un travail éditorial qui est fait par-dessus, ça va pas arranger la chose, on le refuse. Combien de temps passez-vous sur un manuscrit? Le temps entre sa réception et validation évidemment et jusqu'à sa publication en moyenne. Très compliqué, on n'a publié que 3 bouquins pour l'instant et Imblusen ça s'est fait assez... En fait Imblusen on l'a pris quasiment tout de suite parce que tout le monde a eu un coup de cœur, hein, vraiment tout le monde, hein. Tous les membres du comité de lecture qui l'avaient en lecture, c'est-à-dire 8 plus Aline et moi, donc on était 10, on s'est dit celui-là on le lâche pas
et on l'a pris quasiment tout de suite. Après, comme c'était notre premier texte, qu'on n'avait que lui, on a pris notre temps, on a fait 5 relectures. La correction, il est passé au moins 3 fois et il est sorti en août. On a ouvert la soumission en avril, donc en mai-juin, on l'a pris et ensuite ça allait très vite. Pour les Chroniques de Balthazar, c'était long. Et pour Vampire, ça a été... En fait, ça a été long pour Vampire parce que l'auteur a dû réécrire son texte. Et il l'a réécrit quasiment entièrement, donc il y a eu un gros travail. Et c'était pendant le premier appel à texte aussi, donc vous vous doutez bien que s'il est sorti qu'en septembre... Ah oui, je suis con, en septembre, il est sorti la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça peut prendre du temps. Donc j'ai pas de moyenne à donner. Si on en avait sorti 15 dans l'année, on aurait pu, mais là, c'est pas possible. Trop aléatoire en fait. Avez-vous une collection préférée? Étant donné qu'on n'a pas toutes nos collections qui sont ouvertes, je peux pas répondre. Quand on publie ces textes, c'est qu'on les aime tous. Et du coup, j'ai pas de collection préférée parce que c'est pas comme s'il y avait 40 000 livres par collection, donc on en a sorti que 3. Et un dans chaque collection. Donc on a pour l'instant Obsidienne, Azurite et Sven. Ce que vous aimez le moins dans la gestion d'une ME, est-ce que vous aimez le plus? Ce que j'aime le moins, c'est faire la compta. Parce que c'est chiant. Après, en vrai, ce qui est le plus chiant dans, du coup, toute cette partie compta, c'est tous les 3 mois quand je dois faire la déclaration à l'URSSAF. C'est chiant. Vraiment, c'est pas une partie de plaisir. Après, ce que j'aime le plus, c'est signer un contrat. Parce que ça veut dire qu'il y a un nouvel auteur ou une nouvelle autrice qui nous rejoint, qu'on va publier du coup plusieurs de ses livres, peut-être, éventuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui rejoint la team, donc c'est toujours appréciable. Et c'est quelqu'un qui nous fait confiance surtout. Une étape que vous privilégiez plus que les autres, le travail éditorial je pense, et la correction après. Parce que le travail éditorial c'est important, on veut que le livre il soit presque parfait, je vais pas dire parfait parce que ça n'existe pas, je me répète, un livre parfait n'existe pas. Il faut qu'il soit bien corrigé, il faut qu'il soit propre, voilà, ce genre de choses. Est-il difficile de se faire une place dans le monde de l'édition? Je pense, oui. Parce qu'il y a 40 000 ME qui voient le jour chaque jour. Il y a des grosses maisons d'édition qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Est-il possible de voir son manuscrit refusé, le retravailler pour le proposer une nouvelle fois? Oui, c'est ce qu'on fait. Ça nous arrive de voir des manuscrits, on se dit, il y a sûrement un beau potentiel derrière. Est-ce que vous voulez le retravailler pour nous l'envoyer plus tard, même si les soumissions sont fermées? Au moins, laissez-vous le temps de le réécrire et tout. Et ensuite, vous nous l'envoyez et ensuite, on passera à la lecture ou au comité de lecture. C'est ce qu'on a fait pour un livre récemment et on a reçu sa réécriture. Donc, il est passé directement au comité de lecture. Ça lui laisse une meilleure chance en fait de passer au comité de lecture et du coup à la lecture complète. En tant qu'éditrice, que pensez-vous des éditeurs à compte d'auteur? Fuyez, pauvre fou! Ne faites pas ça! Ne faites pas ça, hein. Voilà. Vos romans seront-ils disponibles en librairie en grande surface? Pour l'instant, c'est pas le cas parce que les distributeurs, diffuseurs de ça ne veulent pas travailler avec les petites maisons d'édition. C'est quelque chose que j'ai commencé à regarder, qu'on a commencé à regarder, mais c'est très très dur. Si vous saviez, c'est très très dur. Quand j'ai ouvert la maison d'édition, j'ai envoyé peut-être une vingtaine, une trentaine de mails. Personne ne m'a répondu. Et quand on m'a répondu, c'était pour dire reviens dans 3 ans. D'accord. Super. Donc c'est pour ça que là, à l'heure d'aujourd'hui, nos romans sont disponibles que sur Amazon. Et on n'a pas de boutique en ligne pour acheter nos romans parce que en fait en numérique ça ne marchait pas. On a essayé pendant quelques semaines, ça ne marchait pas. Et les papiers en fait, si vous voulez, j'habite toujours chez ma mère. J'ai pas d'appartement, on n'a pas la place en fait pour ce genre de choses. En fait mon bureau c'est ma chambre de 10 mètres carrés. Voilà. Donc pour l'instant non, pas de distribution en librairie et en magasin. Mais on y travaille. Comment sélectionnez-vous les manuscrits? Alors j'ai plus ou moins répondu du coup à cette question. Comment tu te motives à écrire? Bah ça fait 8 mois que j'écris plus en fait. Non mais en toute franchise, mon expérience dans l'édition a été relativement mauvaise. Surtout cette dernière année, vraiment j'en ai chié. J'ai vécu l'enfer. Peut-être que je raconterai ça un jour, mais vraiment ça a été l'enfer. Genre voilà, ça n'a vraiment pas été cool. Ça a été très très difficile. Et j'ai perdu cette motivation d'écrire. Maintenant, me sortir de là, j'ai pris une décision. J'ai dit non mais en fait ce contrat d'édition, j'en veux plus. Laissez-moi tranquille. Oubliez Adama, oubliez-moi. Et laissez-moi genre repartir dans mon coin toute seule, redémarrer la machine. Laissez-moi dans mon coin en fait. Et ça m'a fait du bien. C'est pour ça hein, que ça c'est là. C'est parce que j'ai commencé un chemin de travail sur moi-même. Et du coup j'ai repris la phase travail post-écriture. Enfin travail pré-écriture.
Et pour tout vous dire, là en fait j'étais censée finir mon outline aujourd'hui, mais j'ai du travail, donc je sais pas si je pourrais la finir aujourd'hui, mais j'ai prévu de reprendre l'écriture au mois d'octobre quand j'aurai fini mon outline qui est presque fini. Je sais pas comment ça va se passer la reprise de l'écriture. En fait la seule chose qui me motive c'est de me dire ok, Aetheria, genre ce roman que j'écris depuis 9 ans, j'ai envie de lui redonner une chance. J'ai envie qu'il aboutisse quelque part, c'est un peu le projet de ma vie. J'ai envie que ça marche et je vais faire en sorte que ça marche. Après avoir choisi un manuscrit, vous prenez combien de temps pour le préparer, pour le faire éditer? Quelles sont les étapes pour le préparer? Alors, après avoir choisi un manuscrit, on retravaille le texte si besoin avec l'auteur ou l'autrice. Soit l'auteur a besoin de faire une réécriture complète de son texte, ou du moins un travail de relecture complète et du coup c'est lui qui le fait. Mais on est toujours là s'il y a besoin d'aide, genre est-ce que ça va, est-ce que je peux faire ça comme ça, est-ce que ça c'est une bonne idée. On est toujours là pour répondre aux mails. Répondre aux mails c'est très important. Répondre aux mails de ces auteurs et de ces autrices c'est très important. La disponibilité mes amis. Quand il y a un auteur ou une autrice qui a une question, on est là. Et en plus ils ont le numéro de téléphone, donc voilà. C'est très important. S'il vous plaît, ne mettez pas des vents à vos auteurs et vos autrices, c'est méchant. Non, ça sort pas le vécu, arrêtez. Ne regardez pas comme ça. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que ça dépend. Il y en a, en 2 mois c'est fait. Et il y en a, il faut plus de temps. Les étapes pour le préparer, il y a la relecture, il y a le travail éditorial, ensuite il passe en correction et ensuite en relecture. Et entre temps, il y a aussi l'auteur qui relit les corrections, qui fait sa relecture et nous par derrière on refait une relecture. Ça prend des semaines. Tu penses un jour retenter l'édition? Oui, mais certainement pas là où j'étais avant. Et pas tout de suite. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Là, je dirais traiter les manuscrits, parce qu'on est très en retard. Et ensuite, tout le suivi éditorial du bouquin, à partir du moment où on a signé le contrat jusqu'à la sortie. Même si ça englobe plusieurs étapes, c'est une étape très longue. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ta ME et quand tu écris? Ce que je préfère faire dans ma ME, en vrai, je pense que c'est les corrections. Comme si c'est déjà mon travail de base. Et je me dis, là, je suis en train de lisser le manuscrit, de le rendre bien propre et tout ça, de le finaliser, de le rendre quasiment parfait en fait. Ce que je préfère faire quand j'écris, c'est difficile. Parce qu'en vrai, depuis 1 an, maintenant, l'écriture c'est un enfer. C'est pas, mais en tout cas, j'apprécie pas mal là, faire mon travail d'outline. Je joue avec mes post-it dont la moitié se sont décollés parce que voilà. J'aime bien genre préparer mon manuscrit, enfin mes romans. Est-ce que c'est dur parfois de dire non à un manuscrit? C'est tellement dur. C'est tellement dur. Vraiment, les mails de refus, je déteste ça. Parce que en plus, des fois, on refuse un manuscrit, mais en fait, c'est... Il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles on refuse le manuscrit, c'est juste que il nous a pas emballé tout simplement. C'est pas qu'il est mal écrit, c'est pas qu'il est plein de fautes, c'est juste qu'il nous a pas emballé. Et parfois c'est compliqué du coup d'écrire à l'auteur ou à l'autrice, ouais, en fait le manuscrit on le prendra pas parce qu'il nous a pas plu. C'est compliqué, je vous jure, c'est très très difficile. Parce que je sais que derrière il y a des auteurs et des autrices qui ont travaillé sur leur roman, qui ont passé des heures et des heures, des heures, des mois, des années, et on arrive là et on leur dit non en fait il nous plaît pas. Alors qu'on a le droit en fait, ça me brise le cœur, c'est tout. Vous allez alterner les collections ou faire sur les manuscrits que vous prenez. Alors on a essayé d'alterner les collections parce qu'on voulait pas toutes les ouvrir en même temps. Il y a Pierre de Lune qui est un appel à texte permanent parce que c'est des livres-jeux donc c'est très particulier. Mais sinon, ouais, non, on a d'abord ouvert Azurite et Obsidienne et Sven. Grenard, en fait, on a décidé de le faire à part parce que c'est de la romance et on sait très bien comment ça va se passer les appels à texte de romance. On va en recevoir 80 000. Donc on a préféré faire un appel à texte à part pour Grenard. Ensuite, par contre, quand on reçoit les manuscrits, le manuscrit nous plaît, on va pas savoir de quelle collection il est, on le prend et ensuite on regarde la collection. Ouais, d'accord, ok, si on sort deux ou trois Azurites d'affilée ou 2-3 Obsidiennes ou 2-3 Sven d'affilée, c'est pas un problème. Le texte nous a plu, on peut caser là dans le planning. Voilà, on le sort, c'est tout. Oh putain, je suis arrivée au bout des questions. Yes, après il va falloir monter tout ça. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo FAQ. Après cette vidéo, normalement, vous aurez une vidéo objective du mois d'octobre et ensuite vous aurez la vidéo Outline 4 ou alors l'inverse, je ne sais pas, ça va dépendre parce qu'il faut que je finisse mon outline et que j'ai encore un peu de travail parce qu'après il va falloir que des personnes externes, 2 ou 3, j'ai déjà des idées,
vont relire cette outline pour me dire écoute Elyséa, ça c'est pas possible. Écoute Elyséa, ça vraiment ça ne sert à rien, supprime-le. Écoute Elyséa, ça c'est de la merde. J'ai très peur parce que c'est dur de se faire juger. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été intéressante. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions sur Twitter, Discord et Instagram. Sur ce, comme on entame le mois d'octobre, bientôt, demain, à mon avis, je vais passer ma matinée sur Animal Crossing pour faire un champ de citrouille. Chut, faut pas le dire. Et ben, je vous souhaite un bon prep nano, parce que je sais que beaucoup d'entre vous font nano-imo. En fait, je pense que je vais filmer ma première séance d'écriture parce que je risque de pleurer, hein, clairement. Si vous voulez voir du sang et des larmes, ça va être le moment, hein, clairement, sur la chaîne. Voilà, vous allez être servis parce que je vais me noyer dans mes larmes, je pense. Ça va être un moment très difficile mentalement. C'est le programme des futures vidéos de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, journée, nuit, matin, je sais pas. Bon appétit et joyeux Noël!